Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 7 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie pour celles et ceux qui m'ont fait remarquer que sur le titre de la vidéo d'hier, j'avais mis 2002 et non 2022. C'était une faute de frappe. Alors pour certains, c'est peut-être un signe. Rappelez-vous ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message pour ce jeudi 7 avril. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante et retrouver votre enfant intérieur en dos. Waouh, c'est beau. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre une carte des portes de l'intuition en plus. Voilà, enfin en plus à la place des autres jeux. Et je sais pas pour vous, mais hier, j'ai été prise d'une fatigue intense. Alors, j'ai eu plusieurs de mes proches, ça a été pareil, mais vraiment une très très grosse fatigue. Alors, je pense qu'au niveau des énergies, on nous fait bosser là en ce moment. Alors, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on est bien sur la fin d'une période difficile. On parle de la parole derrière. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Hein, vous pourriez avoir des nouvelles positives sur ce jeudi, des choses qui vont se mettre en place. Donc là, vous sortez d'une phase peut-être chaotique, d'une phase difficile. Il y a peut-être un temps, voilà, de flottement où vous avez besoin de souffler, ce qui est normal. Et derrière, on voit que vous êtes en train de renaître. Il y a des choses positives qui vont se mettre en place là pour vous. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a le paquebot qui nous parle d'avancement, mais aussi de distance. Et on nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui est peut-être loin de vous. Bon, ah, il y a peut-être eu des conflits ici avec la personne concurrente ou une personne qui a mis à mal un de vos projets. Ou alors vous êtes en froid avec une personne et c'est dû à un entourage ou autre. On voit que ça avance. Après, il y a une prise de distance aussi par rapport à cette personne. Ouais, la justice qui ressort. La table, le libre arbitre, la grotte. Il y a une décision à prendre ici. Vous avez le choix. Il y a une période d'isolement. Alors ça s'est peut-être déjà passé, hein. D'isolement, vous n'êtes pas dans le partage, vous avez besoin de prendre du recul ou de réfléchir par rapport à une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, j'ai un petit cheveu là. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et on a la justice qui revient. Il y a cette histoire de retrouver un équilibre, d'être juste avec soi, hein. Pour pouvoir être juste avec les autres, ça me parle de respect, de se respecter pour se faire respecter des autres. On a la table et les fleurs. Bon, ici, il peut y avoir une concrétisation, une proposition qui vous est faite. Derrière, j'ai le fait de ne pas en parler autour de vous, hein, faites attention. Ça pourrait nous parler de rendez-vous au niveau administratif, juridique, par rapport, ça peut être un contrat aussi. Dans tous les cas, vous avez une belle proposition ici qui s'offre à vous avec les fleurs. Quelque chose de positif, hein.
Mais on vous demande de ne pas en parler à tout le monde. Faites attention. Ouais, il y a de la prudence. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a le cheval, l'avancement. Hein. Peut-être quelque chose qui va venir à vous, on vous dit dans les prochains mois. Quelque chose qui avance. Hein. On a l'encre et la personne inconnue. Et derrière la personne inconnue, on a le paquebot. Bon, ici, il y a clairement quelque chose. Alors, je vais juste reprendre les cartes comme ça. Hop. Il y a clairement quelque chose qui va venir vers vous, une personne qui peut venir vers vous. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai eu une personne qui vient vers vous ou une situation qui vous est inconnue pour l'instant, qui va venir vers vous avec certitude, avec l'encre. Et on voit que ça va se matérialiser dans les prochains mois. Il y a un avancement, il y a des nouvelles qui peuvent arriver de loin. Là, ici, avec l'encre, on a cette histoire de certitude, de choses qui va durer dans le temps. Donc là, il y a un événement en approche. Alors, ça peut être des retours de communication et vous allez mettre en place un projet ou un rendez-vous hein, qui va être déterminant sur le long terme. Et ça avance. C'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder avec les feeling cards. Allez, quelle est l'humeur du jour? Embarrassé. Motivé. Moi, le fait que vous soyez embarrassé ici, j'ai plus l'impression que... Il y a plus de la timidité, hein, j'ai l'impression. On a les sables mouvants, la discussion, les fleurs. Ouh là là, oui. Le libre arbitre. Ah, vous ne savez pas quoi faire. L'iceberg et la roue. Il y a vraiment ici un changement au niveau de discussion. On voit qu'il y a une proposition positive qui vous est faite. Ici, il y a eu quelque chose qui a été gelé. Là, ici, on voit que vous avez un choix à faire et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes embarrassé. Alors, ça peut être sur le fait d'avoir une opportunité professionnelle, mais en même temps, vous êtes tiraillé parce que vous n'avez pas envie de quitter votre emploi, ou alors vous avez envie de quitter votre emploi, mais pas votre stabilité, pas vos repères. Euh, si c'est au niveau relationnel, on voit que ça a été très mouvementé au niveau des discussions dans le passé. Il y a eu, comment dire, un froid dans un relationnel. Et ici, les choses tournent en votre faveur. Il y a une reprise de communication. Euh, il y a des choses qui vous sont proposées ici et qui sont positives. Cependant, moi, je vous vois douter. Je vais essayer de voir si je peux remettre des cartes. Ouais. On va remettre des cartes. Le sable mouvant et le libre arbitre, on a quoi? L'hiver. Ouais. Alors ça peut nous parler de l'hiver dernier, mais ça nous parle encore de quelque chose qui a été gelé. Peut-être que vous n'avez pas eu le choix. On vous a imposé quelque chose. Hein. Sur la discussion, l'iceberg, les rats. Ouais, ça vous a rongé, ça vous a tracassé, ça vous a possiblement mis dans un mal-être. Parce qu'il n'y avait pas de discussion possible. Et on a les enfants ici. Ici, ça me parle de renouveau, hein. Encore une fois. Ça me parle de renouveau. Vous êtes peut-être inquiété par rapport à des enfants ici ou à un enfant, mais là, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. De positif. Mais vous êtes embarrassé. Vous ne savez peut-être euh, votre enfant a trouvé sa voie, mais peut-être qu'il y a un problème financier ou un problème de distance.
ou votre enfant a plusieurs possibilités au niveau professionnel ou dans ses études. Il y a plusieurs acceptations. Si c'est pas au niveau des enfants, c'est par rapport à un projet ou alors là, on parle vraiment de renouveau. De renouveau. Dans l'année. La femme, donc là on nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Elle revient, cette personne l'appuie. Ouais, il y a une aide qui arrive ici. Il y a une aide qui arrive par rapport à votre... alors soit vous avez déjà un soutien, ça peut être euh, un ou une amie, un ou une collègue, ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui vous aide hein, durant cette année ou depuis une année. Mais là, on voit que les choses se dénouent. Ça y est. Le embarrassé, il est dans le bon sens du terme. Hein. N'oubliez pas, on avait motivé. Donc là, il y a quelque chose voilà, de très motivant qui arrive à vous. Que ce soit par rapport à un projet, à un relationnel ou par rapport au professionnel. Cependant, vous avez du mal à choisir ou à prendre une direction. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Hein. On y va. On a le compromis qui sort avec l'oracle des miroirs et le contrat. Il est question de se mettre d'accord ici, de trouver un arrangement par rapport à un engagement, un investissement, un contrat. Pour d'autres, ça sera le fait de signer. Alors, un CDD qui se transforme en CDI, c'est possible. De signer un contrat intérimaire, c'est possible aussi. On a la fatalité derrière. Il y a la fin d'une situation difficile, d'accord ? Pour certains et certaines, là, vous mettez fin à des recherches d'emploi infructueuses, vous mettez fin à une situation qui était infructueuse, et là, vous avez vraiment la chance avec vous. Pour d'autres, il y a le fait, j'ai une personne qui revient sur sa décision, qui revient sur, oui. Alors, je sais pas. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On parle de victoire, de triomphe et de retour. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a le retour du succès pour vous, mais il y a aussi une personne qui revient sur sa décision, j'entends. On a l'ouverture, le bouclier. Il y a une opportunité ici et c'est protégé, d'accord ? Le compromis, l'enfant. Vous voyez, l'enfant revient. Alors, il y a peut-être une réconciliation avec un de vos enfants. Il y a aussi le fait de trouver un compromis, de trouver un accord par rapport à un projet ou à un renouveau. Peut-être aussi que vous allez laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. Et en trouvant un certain équilibre ici. Hein. Vous prenez le moins de risques possible. Alors vous allez quand même en prendre, mais vous évaluez les bénéfices par rapport aux risques. Hein. Au don, on retrouve le bouclier. On vous le répète souvent, hein, je trouve que vous êtes protégé. Hein. Alors, waouh. Oui, ici, vous voyez, on retrouve le contrat, on retrouve le compromis, on a l'argent. Il peut s'agir d'une vente ici, un compromis de vente qui se signe. Pour d'autres, il y a cette histoire de signer une donation ou de recevoir de l'argent ici, hein, clairement, ou une augmentation de salaire. Un prêt aussi qui peut être accordé. Au niveau relationnel, on voit qu'il y a pas mal de discussions et il y a cette histoire de partage et de s'investir dans un relationnel ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, en carte centrale, le retour. Le travail, la fatalité, l'examen et l'échec.
Bon, il y a le retour d'une situation ou d'une personne. On voit ici que vous, vous avez pas mal travaillé sur vous, vous réfléchissez à cette situation. Avec l'examen, on a cette histoire de libération, de fin de cycle, d'accord, de fin de cycle difficile qui se termine. Là, on voit que par rapport à l'extérieur, il y a une situation qui prend fin. Alors, quelle est cette situation qui prend fin? Ok, le miroir magique. Bon, je m'arrête là. Il y a une situation instable qui prend fin. Il y a cette histoire de visuel ici. On a la carte du miroir magique. Donc là, par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose de négatif qui se transforme en positif. Avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit, le revirement. Pour moi, on revient. Il y a une personne ou il y a un organisme ou autre. Quelque chose qui revient. On revient sur une décision prise. On revient sur quelque chose de négatif et on le transforme en positif. Vous lâchez là, vous lâchez le négatif, la défaite, l'échec, d'accord? Vous sortez de cette phase négative, vous vous mettez en action pour ça, hein. C'est vous qui faites le boulot là. Regardez sur l'échec, qu'est-ce qu'on me dit sur l'échec? L'évolution, bah oui. À vous de choisir après. On voit que vous ne savez pas trop quoi faire parce qu'on voit bien qu'il y a cette histoire d'une décision. Il y a eu un refus, un rejet, un non. Et on revient sur cette décision. Ça vient de l'extérieur, hein. On revient sur cette décision. On vous propose quelque chose de positif. Vous avez pas mal travaillé sur le fait de ne pas s'arrêter sur cet échec ou ce rejet, sur cette défaite. En tout cas, là, on voit que ce retour, il est positif puisqu'il mène à une évolution, quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix. Et vous êtes protégé, d'accord? Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Peut-être que vous avez pensé aussi qu'un entretien d'embauche ou le fait d'avoir passé un concours s'était mal passé et vous allez avoir une réponse positive. Vous allez être accepté. On vous choisit. C'est positif. Il y a une histoire de célébration, hein. J'aime bien ces tirages quand ça se termine bien. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Pour ce jeudi 7 avril 2022, qu'est-ce qu'on a? Ah, oh là. Alors, on a la lumière, le oui, l'interdiction et l'invitation. Il y a un déblocage ici, les ressentis. La trahison. Oui. Ici, j'ai l'impression que vous allez comprendre pourquoi quelque chose a bloqué dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Vous avez une bonne intuition et on voit qu'il y a cette histoire de mensonge avec la trahison. Moi, j'ai vraiment cette histoire de mensonge. Quelqu'un qui s'est menti, quelqu'un qui a porté un masque. Il y a encore ce truc, vous voyez avec le oui, l'interdiction de quelqu'un qui revient sur sa décision, qui revient sur son jugement. Ça peut être vous, hein, encore une fois, hein. Ok, allez, on va faire la coupe. On a le pardon, la réconciliation, l'engagement. Ouais, il y a une réconciliation par rapport à l'engagement ou alors dans un lien, hein. Un couple aussi, hein, qui peut se rabibocher. Alors, on a la crise à la coupe et on a les nouvelles. Bon, ici, il peut y avoir des conflits au niveau des échanges, des communications au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a ce fait de nouvelles, de communication qui sont bloquées. Et ça vous met dans une... Alors, je sens une colère, puis en même temps une tristesse, hein. Mais derrière la colère se cache toujours une certaine tristesse. Oui, le labyrinthe, le temps, il y a une attente là qui est plus possible. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez atteint votre seuil de tolérance là.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Eh ben, on a la trahison qui ressort, les enfants, la porte, le déplacement et les nouvelles. Il peut y avoir des échanges, des communications qui vont vous faire mal. Il y a une blessure d'enfance qui ressort, ou en tout cas, c'est votre enfant intérieur qui va en prendre un coup. Il est aussi question avec la porte ici de se libérer de cette souffrance, peut-être en disant les choses aussi. Là, j'ai des communications à distance. Il y a des choses qui bougent de toute manière là. Vous pouvez avoir en face de vous une personne qui est un peu immature et qui se ment ou qui ment. Pour d'autres, ça peut parler de problèmes avec des enfants, une problématique avec des enfants. Il va falloir en parler. Alors, sur le retour, on a le pacte. Sur le travail, on a le break. Sur la fatalité, l'instabilité, la réunion, le miroir magique, on a les ciseaux. Ouais, il y a bien une fin. Sur l'examen, on a la tendresse. Excusez-moi. Sur l'examen, on a la tendresse. Sur l'évolution et l'échec, on a les parents. Ok. Bon. Alors ici, on voit bien qu'il y a un problème au niveau des communications, d'accord? Là, les célibataires, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une pause pour travailler sur vous. Vous chouchoutez, d'accord? Il y a quelque chose qui se règle par rapport à des histoires avec vos parents, pour certains et certaines d'entre vous. Ça me rappelle l'enfance. Je pense il y a quelque chose ici, ou alors c'est transgénérationnel. Il y a un pacte, quelque chose qui a été promis ou scellé là, et qui se transmet de génération en génération, et là, vous allez couper avec ça. Là, vous réglez une histoire euh, alors de karma ou transgénérationnel ou d'une vie antérieure. Ça peut être un vœu aussi qui a été fait. Donc, vous travaillez sur ça, les célibataires. Du coup, on voit que par rapport à l'extérieur, bon, au niveau sentimental, je suis désolée, ça sort comme ça, les célibataires, mais au niveau sentimental, il y a cette histoire de peut-être que vous répétiez toujours les mêmes relations, relations instables, où il y avait l'impossibilité de se voir, où il y avait un souci. Là, vous coupez avec ça et vous réglez votre problème là. Un problème affectif, transgénérationnel. Ça ressort comme ça. Ou par rapport à une vie antérieure. Ou un vœu que vous auriez fait dans une vie antérieure et qui court toujours. D'ailleurs, Stéphanie, l'énergéticienne passeuse d'âme, elle s'occupe de lever les vœux, si jamais. Alors, pour les couples ici, bon, alors là, clairement, il y a le fait d'en avoir ras-le-bol. D'en avoir ras-le-bol, pourquoi? Parce que ça ne va plus, vous n'arrivez plus à communiquer. Pourtant, il y a cette histoire de tendresse, d'affection. Vous vous êtes promis quelque chose. Sur le pacte, on avait le retour, ouais. Vous vous êtes promis quelque chose. Je pense que la promesse, c'est d'être avec cette personne toute votre vie. Mais là, on voit qu'il y a clairement une rupture de communication. Bon, aujourd'hui, c'est pas une journée, voilà, les couples, moi, je pense que chacun va être de son côté, là. Vous allez peut-être vous concentrer sur le professionnel. On voit que votre partenaire, il ou elle, vit peut-être une dépression ou a des affaires à régler, là. Il ou elle est très distante. Il communique pas vraiment. Vous, ce que vous avez envie, alors je vois qu'il y a une pause aussi pour certains et certaines d'entre vous parce qu'il y a plus de tendresse. Vous avez besoin de tendresse, d'affection
Et là, vous n'en avez pas. Vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir par rapport à ce fait de se faire la promesse que c'était la bonne personne. Et vous évoluez, et puis plus vous évoluez, plus vous vous éloignez en fait de votre partenaire. Comme s'il fallait accepter que le couple n'était plus. Bon. Pour les situations complexes. Bon, alors vous, vous êtes dans l'attente de nouvelles. On voit que là, la personne en face de vous, elle a des choses à régler. Elle donne pas de nouvelles parce qu'il y a des choses à régler dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Il y a le miroir magique, hein, donc il n'y a pas grand-chose à craindre, mais on voit qu'il y a cette histoire de couper pour l'instant, de mettre fin à quelque chose. Là, vous êtes, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est de la tendresse. Vous attendez un retour. C'est comme si cette personne vous avait promis qu'elle allait revenir. Pour l'instant, vous n'en avez pas. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer, hein, et d'assumer vos responsabilités. Si vous n'êtes pas bien actuellement, c'est parce que vous acceptez que cette personne vous contacte quand elle veut ou vous acceptez d'attendre cette personne. Pour d'autres, il y a peut-être une fin ici dans un relationnel qui a été ambigu, complexe. Et pourtant, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un retour. Alors, soit la fin était déjà arrivée et là, vous avez le retour. Euh, Parce qu'il y a un pacte qui a été fait avant votre réincarnation. On voit ici qu'il y a un rapprochement. On parle d'échec, d'évolution. Il y a cette histoire d'évoluer par rapport à un échec d'une vie antérieure. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de rompre un pacte ici, hein, et d'avancer. Ok. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle parce que là, je suis un peu perdue. Allez, on va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental, vous posez une question, on regarde la réponse. Nouvelle rencontre proche, 3 jours et dépendance affective. Alors pour les célibataires, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Attention à l'attachement, à la dépendance affective, hein. Oui. Qui peut être toxique dans une relation. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, hein. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit ici qu'il y a du nouveau qui arrive. Un visuel, des communications. Mais attention, il y en a un de vous deux qui est dans une dépendance affective, ou les deux peut-être, hein, et on voit que le fait de se voir, puis de repartir chacun de son côté, ça crée un mal-être. Pour certains et certaines, vous croyez que c'est l'autre qui vous apporte votre propre bien-être. Et c'est faux. Ça ne sera pas avec la vie en commun, là, cette carte. C'est comme si vous pensiez que l'autre était la solution à vos problèmes. Et ce n'est pas le cas. Donc on a 3 jours, 7 mois. On va voir le petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si tout se coordonne bien, oui. Et rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Et par rapport à la date, le mois prochain. Et on a le Capricorne qui ressort.
Allez, on va terminer avec les questions-réponses au niveau général. Les questions-réponses au niveau général. De grands changements positifs, non avec certitude. Succès. C'est peut-être en acceptant de dire stop ou de dire non à quelque chose. C'est peut-être en étant ferme aussi, d'accord, que les choses vont bouger en votre faveur. Qu'est-ce qu'on nous met comme petit message là pour les questions-réponses au niveau général? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Il y a quelque chose à... il y a un stop, une limite à mettre ou mettre fin à quelque chose ici. Alors, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. On avait aujourd'hui... Au niveau de la date pour les questions-réponses au niveau général. Alors, on a le mois d'août et on a le mois de septembre. Donc là, il y a 2 mois qui se suivent comme ça. C'est dingue. Bon, vous verrez si ça vous parle. Ça peut être août-septembre dernier. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon jeudi. Je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.